Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Bonjour et bienvenue dans les lectures de Sissi, le podcast où on parle de livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Je suis Sissi et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai deux grandes passions dans la lecture. Les romans romantiques qui font vibrer les émotions et les livres de développement personnel qui nous font grandir page après page. Aujourd'hui, on est dans la deuxième catégorie et croyez-moi, c'est un épisode spécial. Parce que le livre dont on va parler aujourd'hui m'a vraiment touchée. Il m'a même un petit peu secouée, dans le bon sens du terme. Et je pense sincèrement que c'est l'un de ces livres que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. On va parler de l'effet cumulé de Darren Hardy. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous parler un peu de l'homme derrière ce livre. Parce que je trouve que comprendre qui est l'auteur, ça change vraiment la façon dont on reçoit son message. Darren Hardy est un Américain né en 1971. Son histoire personnelle est vraiment marquante. Il grandit avec un père extrêmement exigeant, un homme de discipline absolue, qui ne tolérait aucune excuse quand il s'agissait de travailler sur un objectif. Ce père, Darren le décrit dans le livre comme son modèle, celui qui lui a inculqué quelque chose de précieux, la valeur de la constance. Et ça a porté ses fruits, parce que Darren Hardy génère son premier million à seulement 24 ans. Vous imaginez 24 ans. Pas grâce à un coup de chance, pas grâce à un raccourci magique, mais grâce à des habitudes mises en place jour après jour, avec rigueur et régularité. Darren Hardy est ensuite devenu éditeur du magazine Success, l'une des publications les plus influentes dans le monde du leadership et dans l'entrepreneuriat. Il a côtoyé les plus grandes figures du développement personnel telles que Tony Robbins, Robin Sharma ou Richard Branson. Et il a passé des années à observer, analyser et distiller ce que les personnes les plus accomplies du monde avaient en commun. Et c'est de là qu'est né son livre « L'effet cumulé ». Publié pour la première fois en 2010 et devenu depuis un classique incontournable du genre, ce livre a été traduit dans de nombreuses langues et plébiscité par des millions de lecteurs à travers le monde. Ce que j'aime chez Darren Hardy, c'est qu'il n'est pas là pour vous vendre du rêve. Il n'y a pas de promesses miraculeuses dans ses pages. Ce qu'il vous offre, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux. La vérité simple et honnête sur ce qui fait vraiment la différence dans une vie. Voici ce que vous lisez quand vous retournez ce livre entre vos mains sur la 4e de couverture. Vous souhaitez réussir mieux que vous ne l'avez fait jusqu'à présent et mieux encore que vous ne l'auriez cru possible. Lisez ce livre, vous y parviendrez. Fini les tours de passe-passe, fini les exagérations, voici enfin la vérité pure et simple sur ce qu'il faut vraiment faire pour réussir. En tant qu'éditeur du magazine Success, Darren Hardy a tout vu, tout entendu et quasiment tout essayé. Il révèle ici les principes fondamentaux qui ont inspiré les réussites les plus phénoménales dans les domaines du business, des relations humaines et de la vie personnelle. Vous découvrirez des conseils pour éradiquer les mauvaises habitudes qui vous empêchent de progresser
y compris celles dont vous n'avez pas conscience. Instaurez sans douleur les disciplines indispensables à une transformation en profondeur. Trouvez le secret véritable et durable de la motivation. Rien que cette 4e découverture pose quelque chose d'important. L'honnêteté. Il ne vous dit pas « devenez millionnaire en 30 jours ». Il vous dit « voici ce qui fonctionne vraiment et je vais vous le montrer ». Maintenant la structure. Ce livre fait 251 pages. C'est court, c'est dense, mais c'est lisible en quelques jours. Il s'articule autour de 6 chapitres qui sont comme, on va dire, 6 piliers. Le premier chapitre s'appelle « L'effet cumulé en action ». C'est là que Darren Hardy pose les bases du concept central. Il vous montre, avec des exemples concrets et une histoire vraiment frappante, celle de 3 amis qui font des choix légèrement différents pendant 2 ans. Comment de toutes petites décisions quotidiennes peuvent produire des résultats radicalement différents sur le long terme. Un ami, par exemple, mange 125 calories de moins par jour et marche 30 minutes. Un autre mange 125 calories de plus et se prélasse sur son canapé. Au bout de 2 ans, que s'est-il passé? L'un a perdu 15 kilos et l'autre en a pris autant. Et pourtant, même point de départ. Des choix minuscules, mais des résultats opposés. Le deuxième chapitre, c'est les choix. Darren Hardy nous confronte à une vérité inconfortable. Nous sommes entièrement responsables de nos résultats. Pas les circonstances, pas la chance, ni les autres. Nos choix, chaque jour. Le troisième chapitre parle des habitudes. C'est sans doute un peu le cœur du livre. Il explique comment nous sommes, pour la plupart, pilotés par des habitudes inconscientes et comment reprendre le contrôle de ces habitudes peut transformer une vie de l'intérieur. Le 4e chapitre, c'est l'élan, le momentum, cette force invisible qui s'enclenche quand on reste constant assez longtemps et qui devient irrésistible. Le 5e chapitre s'intéresse aux influences, notre entourage, les contenus qu'on consomme sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones, les voix qu'on laisse entrer dans notre tête. Darren Hardy est très direct là-dessus. Les influences qui nous entourent façonnent qui nous devenons. Et il n'a pas tort. Et il faut en être pleinement conscient. Et enfin, le 6e chapitre, l'accélération. Comment, une fois que la machine est lancée, on peut amplifier les résultats et aller encore plus loin. À la fin du livre, il y a également des tableaux pratiques à remplir pour recenser ses habitudes, identifier ses influences ou clarifier ses objectifs. Un vrai cahier d'exercices est intégré à ce livre. Nous allons voir ce qui m'a frappé dès les premières pages. Je vais être honnête avec vous, même très honnête avec vous. J'ai ouvert ce livre avec une légère prudence. Je lis beaucoup de développement personnel et j'ai parfois l'impression d'entendre un peu les mêmes choses en boucle. Travaillez sur vous, changez vos habitudes, croyez en vous. D'accord. Mais comment? Et là, dès le premier chapitre, Darren Hardy m'a eu, parce qu'il ne commence pas par des affirmations positives ou des grandes déclarations. Il commence par des mathématiques, par des exemples, par une démonstration et j'ai adoré cela. J'ai besoin de preuves et de résultats de ce que font A plus B. Il nous parle de l'histoire de 3 amis. Larry qui ne change rien, Scott qui fait de petits choix positifs et Brad qui glisse vers de mauvaises habitudes. Cette histoire, elle m'a arrêtée net parce que j'ai reconnu ces 3 personnages autour de moi à différents moments de ma vie. Et vous aussi, vous avez déjà dû les côtoyer, ces personnages-là. J'en suis persuadée. Et c'est ça qui est bouleversant. L'effet cumulé fonctionne dans les 2 sens. Pour les bonnes petites habitudes qui s'accumulent, mais également les mauvaises. Et ces exemples sont tellement parlants, je trouve. Ensuite,
Le concept central est simple, mais révolutionnaire. L'idée au cœur du livre, c'est celle-ci. Des actions simples, répétées avec constance sur la durée, produisent des résultats extraordinaires. Rien de révolutionnaire en apparence, me direz-vous. Et vous auriez raison. Conceptuellement, on le sait tous. Mais voyez ce que Darren Hardy fait de brillant. Il démontre pourquoi on n'agit pas selon ce qu'on sait. Parce que les effets sont invisibles au début. Manger une salade à la place d'un hamburger aujourd'hui ne va pas vous faire perdre du poids demain. Lire 10 pages d'un livre ce soir ne va pas vous rendre plus compétent la semaine prochaine. L'effet est différé. Et notre cerveau, programmé pour la gratification immédiate, abandonne avant de voir les résultats. C'est pour ça que la plupart des gens restent là où ils sont. Pas par manque de talent, pas par malchance, mais par impatience face à l'invisible. Et ce passage du livre m'a vraiment touchée, parce que j'ai réalisé combien de fois j'ai pu, quelquefois, abandonner quelque chose trop tôt, qui sait, sans voir les résultats attendus ou les effets qui allaient bientôt se manifester. Ensuite, ce que j'ai particulièrement adoré, ce qui m'a vraiment enchanté dans ce livre, c'est son accessibilité. Darren Hardy ne parle pas à une élite. Il ne suppose pas que vous avez du temps illimité, une situation financière idéale ou une vie parfaitement rangée. Il parle à monsieur et madame tout le monde, à l'étudiant qui jongle entre ses cours et ses petits boulots, à la maman débordée qui a l'impression que les journées ne font pas assez d'heures, au salarié qui se demande si ce qu'il fait a du sens. Le message est universel. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, le plus rapide, le plus doté. Tu as juste besoin d'être constant. Et ça, c'est quelque chose qui est à la portée de n'importe qui. J'ai aussi beaucoup aimé le chapitre sur les influences. Darren Hardy y pose une question simple mais déstabilisante. Qui sont les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Parce que, dit-il, vous êtes la moyenne de ces 5 personnes. Leur attitude, leurs ambitions, leurs limites, tout ça déteint sur vous, que vous le vouliez ou non. Ce chapitre m'a amené à faire un vrai bilan de mon entourage, pas pour juger les gens que j'aime, mais pour être lucide sur les dynamismes dans lesquels je m'inscris. Et ça, c'est un cadeau. Maintenant, je vais faire un petit comparatif à un autre livre de développement personnel que j'ai adoré et auquel j'ai pensé pendant la lecture de celui-ci. Ce livre est « Un rien peut tout changer ». Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être « Un rien peut tout changer » de James Clear, un autre livre que j'ai adoré et qui travaille sur un concept très proche. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon article sur le blog leslecturesdecici.com dans lequel je parle de ce livre. Et en lisant L'effet cumulé, j'ai fait exactement ce lien. Ces deux livres sont frères en quelque sorte. Ils parlent tous les deux du pouvoir des petites actions. Mais là où James Clear insiste beaucoup sur la philosophie, sur l'état d'esprit ou sur la légèreté de l'approche, Darren Hardy est plus ancré dans le concret, dans les outils, dans la mise en action immédiate. Si vous avez aimé Un rien peut tout changer, vous allez adorer L'effet cumulé. Il en est le complément parfait. Et si vous n'avez lu ni l'un ni l'autre, commencez par L'effet cumulé peut-être. Il est peut-être un poil plus didactique, plus structuré et ça l'ancre davantage dans le quotidien. Les nuances, pour être totalement honnête avec vous, je vous disais que j'adore ce livre et c'est sincère. Mais je veux aussi vous parler honnêtement de ses limites, parce que c'est ça que j'essaie de faire dans ce podcast, vous donner une vision complète. Certains lecteurs reprochent à Darren Hardy de présenter les choses comme si elles étaient simples. Et sur le papier, elles le sont. Manger mieux, bouger plus, lire chaque jour, s'entourer de gens positifs. Oui, c'est simple à comprendre, mais dans la réalité d'une vie avec ses imprévus, ses contraintes ou ses douleurs, ce n'est pas toujours aussi linéaire. Le livre est aussi clairement ancré dans une vision très nord-américaine du succès, avec la productivité,
la performance et des résultats mesurables. Si vous êtes sensible à la question du droit à la lenteur, au repos, à l'acceptation de soi, vous pourrez trouver certains passages un peu exigeants dans le ton. Et quelques lectrices ont noté que le livre, étant donné qu'il est écrit par un homme qui a grandi dans un environnement très masculin et très orienté business, ne prend pas toujours en compte les réalités différentes pour les femmes ou les personnes avec des contraintes spécifiques ou bien encore les situations précaires. Ce n'est pas un reproche fondamental, mais c'est bon à avoir en tête. Malgré tout, je veux être claire, ces nuances n'enlèvent rien à la puissance du message central. Et je pense que la sagesse, c'est justement de savoir prendre ce qui nous est utile dans un livre et laisser de côté ce qui ne nous correspond pas. Ce que ce livre m'a appris, ou plutôt ce qu'il m'a rappelé avec beaucoup de force, c'est que le changement ne commence jamais par un grand bouleversement. Il commence par un tout petit geste, fait ce soir ou demain et encore après-demain. On vit dans une époque qui valorise l'instant, le viral, le résultat immédiat. Les réseaux sociaux nous montrent des transformations spectaculaires, les avant-après, les success stories spectaculaires. Et on oublie parfois les 10 ans de travail invisible qui les ont précédés. Darren Hardy, lui, nous ramène à l'essentiel. Le temps est votre allié, si vous l'utilisez avec intention. Et cette idée, changer seulement 1/10 de son temps chaque jour, est l'une des plus libératrices que j'ai lues. Parce qu'elle enlève la pression de la perfection. Vous n'avez pas à tout changer en une nuit. Vous avez juste à faire légèrement mieux qu'hier. J'ai aussi été très touchée par ce que Darren appelle « trouver son pourquoi ». Cette idée que sans une raison profonde, une motivation qui dépasse la simple volonté, on abandonne dès que c'est difficile. Et c'est vrai. Quand je me pose la question du pourquoi dans ma propre vie, pourquoi ce podcast, pourquoi ces lectures, pourquoi ce projet, je retrouve une énergie que la simple discipline ne suffirait pas à entretenir. Ce livre, je le recommande vraiment à tout le monde, aux étudiants qui cherchent leur voie et qui se demandent si leurs petits efforts quotidiens valent quelque chose. Oui, ils valent tout. Aux personnes qui ont l'impression d'être bloquées dans leur vie et qui ne savent pas par où commencer. Commencer petit, mais commencer maintenant. Ou aux professionnels qui veulent aller plus loin sans se brûler les ailes. Ou aux parents qui veulent donner l'exemple à leurs enfants. Il est accessible, fluide et court. On peut le lire en quelques jours et on peut y revenir encore et encore, comme un rappel ou comme une boussole. L'effet cumulé de Darren Hardy est pour moi l'un des livres indispensables du développement personnel. Pas parce qu'il dit des choses que personne n'a jamais dites, mais parce qu'il les dit avec une clarté, une structure et une honnêteté qui font vraiment la différence. Il ne vous vend pas un rêve, il vous donne une méthode. Et c'est ça qui a de la valeur. Si je devais le résumer en une phrase, ce serait: les petites choses que vous faites chaque jour comptent bien plus que les grandes choses que vous faites de temps en temps. Donc, lisez-le, offrez-le et surtout, mettez-le en pratique. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur l'effet cumulé de Darren Hardy. Et j'espère sincèrement qu'il vous a donné envie de le découvrir ou de le relire si vous l'avez déjà entre les mains. Si cet épisode vous a touché, si le livre vous a parlé, j'adorerais vous lire. Laissez-moi un commentaire, écrivez-moi sur Instagram, partagez cet épisode autour de vous. Parce que c'est comme ça que le podcast grandit. Grâce à vous, à votre bouche à oreille et à votre générosité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. On se retrouve bientôt pour parler de livres qui vous font du bien et qui font grandir. Des romans romantiques qui font battre le cœur et des livres de développement personnel qui font bouger les lignes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous, lisez et rappelez-vous, chaque geste compte, chaque jour
compte. Et vous comptez. À très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdecici.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.